Le 360 High-Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. Steve Jobs aurait-il pu guérir de son cancer du pancréas? Le cofondateur d'Apple a mis 9 mois avant d'accepter d'être opéré et il l'a ensuite regretté. Révélation de son biographe dimanche soir sur CBS. Galaxy Nexus, nouveau fruit de la coopération entre Samsung et Google et première menace réelle pour l'iPhone. Pour le déverrouiller, il suffit de lui faire un sourire. Faire le point après avoir pris la photo, voici Lightrow, une révolution comparable à l'arrivée de la couleur ou du numérique. Les 1001 façons de détruire l'iPhone 4S, certains n'hésitent pas à sortir le Parabellum pour se faire de la pub en prenant pour cible le téléphone d'Apple. Uncharted 3, quand sortira-t-il? Le jeu le plus attendu de cette fin d'année devait arriver en France avec 4 jours d'avance à cause du pont de la Toussaint, mais cette particularité française fait des jaloux à l'étranger. Et tout de suite, la Paris Games Week, deuxième, c'est parti pour l'édition 2011. Objectif 150 000 visiteurs, après les 120 000 de l'an dernier. Hier soir, à la porte de Versailles à Paris, dernier préparatif, pré-visite pour la presse et passage en coup de vent de Claude Greff. Son nom ne vous dit rien, c'est pourtant la nouvelle Nadine Morano. Je suis hyper impressionnée par ce salon. C'est incroyable, pendant 5 jours. 5 jours, Paris devient la capitale mondiale du jeu vidéo et je n'ai pas l'envie de diaboliser les jeux vidéo qui sont de toute façon et qui font de toute façon maintenant désormais partie de l'univers des familles, de l'univers des enfants et donc j'y inclus l'univers des parents. Changement de ministre et changement de discours, une vraie révolution. C'est l'an zéro de la reconnaissance par le pouvoir politique au plus haut niveau de l'État de ce qu'est le jeu vidéo. Rappelez-vous, il y a 3 ans, il y a 2 ans, on était stigmatisés, c'était épouvantable, le jeu vidéo c'était terrible, l'abrutissement des familles, etc. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant, quoi, merde. Tant mieux parce que dans les allées, il va faire très chaud avec des héros en chair et en os à chaque coin de stand et des babes dignes de l'E3. Et la star de ces 5 jours, c'est la PS Vita. La console portable de Sony ne sortira que le 22 février prochain en France. Mais cette semaine, elle est déjà porte de Versailles. 1000 consoles de jeux en tout sur 26 000 m² de salon. La Paris Games Week, c'est jusqu'à mardi soir 18 h. Rendez-vous vendredi prochain dans le 360 High-Tech pour le compte-rendu complet du salon. L'événement dimanche soir, ce sera sur CBS, l'interview de Walter Isaacson, l'auteur de la biographie officielle de Steve Jobs, qui sort le 2 novembre en France. Dans cet extrait, il raconte un regret qui a peut-être conduit Steve Jobs à une mort prématurée. And then they do a biopsy and they're very emotional. They say this is good. It's one of these very slow-growing 5% of pancreatic cancers that can actually be cured. But Steve Jobs doesn't get operated on right away. He tries to treat it with diet. He goes to spiritualists. He goes to various ways of doing it macrobiotically, and he doesn't get an operation. He said, I didn't want my body to be opened. I didn't want to be violated in that way. He's regretful about it. And his wife, who's a very solid, decent person, understood it, but said, no, the body is there to serve the spirit. You should get this operated. And soon everybody is telling him, quit trying to treat it with all these roots and vegetables and things. Just get operated on. But he does it 9 months later. 15 jours après la mort de Steve Jobs, son portrait a également disparu depuis jeudi matin de la page d'accueil d'Apple.com. Le deuil est terminé, la page Steve Jobs commence à être tournée, les affaires continuent. Mais personnellement, je ne sais pas si Apple peut continuer à nous faire autant rêver. Attention, best-seller en perspective, voici le Galaxy Nexus que les rumeurs appelaient Galaxy Prime. Il a été dévoilé mardi matin à Hong Kong par son papa et sa maman, Google et Samsung, quelques jours plus tard que prévu pour ne pas être éclipsé par la disparition de Steve Jobs. Le design, moins de 9 mm d'épaisseur, mais ce qu'on remarque surtout, c'est ce profil incurvé. L'écran, c'est un monstre, le premier écran Super AMOLED de 4 pouces 65 sur un smartphone. Et oui, c'est l'un des intérêts d'être partenaire de Samsung qui fabrique notamment l'écran. À l'intérieur, processeur double cœur à 1,2 GHz, compatibilité 4G et 3G+, compatibilité NFC pour le paiement sans contact notamment, enregistrement vidéo Full HD et capteur photo 5 mégapixels au dos avec flash, le tout dans 135 grammes, arrivée prévue d'ici quelques jours courant novembre, un concurrent de taille pour l'iPhone 4S.
il y a de l'injustice dans l'air, à moins que ce ne soit un vrai choix stratégique de Google. Contrairement au Galaxy Nexus, le Droid Razr de Motorola devra attendre au mieux le début 2012 pour être équipé d'Android 4.0, la toute nouvelle version livrée en exclusivité sur le Galaxy Nexus et baptisée Ice Cream Sandwich. La division mobile de Motorola appartient pourtant désormais à Google, alors que le Galaxy Nexus est fabriqué par Samsung, c'est à n'y rien comprendre. D'autant que le Droid Razr a quelques atouts de taille, à peine 7 mm d'épaisseur, nouveau record, sauf au niveau du capteur, dos en Kevlar, capteur 8 mégapixels et Full HD 1080p pour la vidéo, et jusqu'à 12h30 d'autonomie en conversation. Les Américains pourront le commander à partir de mercredi prochain pour 199 $, avec Android 2.3.5. Il s'appelle Lytro et c'est une vraie révolution comme on n'en a peut-être pas connu dans le monde de la photo depuis l'apparition de la couleur ou du numérique. Avec Lytro, vous prenez les photos et vous faites le point après. La photo floue n'existe plus ou alors c'est que vous le faites exprès pour mettre en valeur un détail ou l'arrière-plan. Oui, vous avez bien compris, après avoir pris les photos, c'est vous qui décidez ce qui doit être net ou flou. Une technologie vraiment bluffante. Les précommandes viennent de commencer pour cet appareil d'un nouveau type dévoilé au mois de juin. Sortie prévue début 2012, sans doute au CES de Las Vegas. À 400 $, la liste d'attente pour Lytro va très vite s'allonger. En attendant le successeur de l'EOS 5D Mark II, voici le nouveau très haut de gamme pro Canon, l'EOS 1DX. Et hop, et oui, il est déjà parti, parce qu'il ne sortira pas avant mars, vous avez 5 mois pour économiser autour de 7 000 €. Plus proche de nous, on parle du 7 novembre pour la sortie de l'Asus Transformer 2. Une tablette de 10,1 pouces propulsée par le tout nouveau processeur Tegra 3 de Nvidia, ce sera d'ailleurs sa première apparition. L'iPhone 4S, maintenant qu'il est sorti sur le web, c'est à celui qui lui fera subir les pires outrages, en lice pour le prix spécial du jury de la connerie et du gâchis gratuit, cette chute libre sans aucun autre intérêt que d'être vu sur YouTube. Mais au moins c'est à visage découvert et il assume, pas comme ce russe qui attaque l'iPhone 4S à coups de tournevis et de marteau, c'est sûr qu'à force de taper, ça casse. Tom Dixon lui est un habitué plutôt sympathique de la destruction en public, toutes les nouveautés high-tech passent dans sa cuisine et décidément rien ne résiste à son mixeur Blendtec. Enfin le fils de Rambo a lui aussi un problème avec Apple et l'iPhone 4S, mais avec 250 000 vues en 48 heures, il peut déjà s'en racheter un autre. Uncharted 3 Drake's Deception, c'est l'un des jeux les plus attendus de l'année et c'est une info exclusive technologique.fr. Sa sortie a donné lieu ces dernières heures à un feuilleton à rebondissement. Initialement, Uncharted 3 devait sortir en France le 2 novembre, mais jeudi, cette date a été avancée au 28 octobre pour éviter le pont de la Toussaint. Vu de l'étranger, cette fleur a très vite fait des jaloux. Jour férié ou pas, les mécontents l'ont fait savoir. Aux États-Unis, le jeu ne sort que le 1er novembre, pas question que les Français l'aient en premier. Résultat, Uncharted 3 risque finalement de sortir à la date initiale, autrement dit le 2 novembre. Patience donc, et d'ici là, que faire d'autre sinon de se taire et de savourer. Et à vendredi prochain sur technologique.fr pour le numéro 8 du 360 High-Tech. C'était le 360 High-Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.